Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Alors voilà, la chaise est toute chaude. Mon collègue Mario Dumont qui vient de me passer l'antenne. Merci beaucoup tout le monde d'être là. C'est Isabelle avec vous pour les 2 prochaines heures. Ben oui, on vient de parler de vol d'identité, puis vous savez que ça c'est un fléau. On n'arrête pas de nous le dire. Faites attention, donnez pas vos données personnelles à tout bout de champ. N'allez pas cliquer sur des choses qui paraissent trop belles pour être vraies, parce qu'il y a des bonnes chances que ce soit des fraudeurs qui essayent de vous voler quelque chose. Et effectivement, ça arrive très souvent. Je pense que c'est sans doute quelque chose qui vous fait peur aussi. Mais en même temps, on n'arrête pas de nous dire, oui, mais vous donnez trop facilement vos données. Alors, on va essayer de faire la lumière un peu là-dessus avec des invités que je vais vous présenter à l'instant. D'abord, j'ai été sincèrement dévastée pour elle de lire sa chronique de vendredi dernier, une page que je lis tous les vendredis avec beaucoup d'intérêt, celle de ma collègue journaliste Josée Blanchette, qui est chroniqueuse au journal Le Devoir. Et Josée racontait avec moult détails, mais il y en a plus qui s'en viennent ici. Josée, merci d'être là. Comment tu t'es fait voler? Voilà, tu t'es rendu compte de ça. Merci, Josée, de prendre le temps de nous en parler. Je sais que tu es encore traumatisée de cette expérience. Bonjour Isabelle. Oui, je suis traumatisée. Je suis surtout traumatisée d'avoir eu affaire avec toutes ces instances gouvernementales. C'est vraiment un labyrinthe de retrouver son identité. J'aimerais d'abord dire que on parle beaucoup de la responsabilité des individus ici. Mais je suis quelqu'un de très prudente. Moi, je communique sur Signal avec certaines personnes, comme beaucoup de journalistes et de pushers, là. Donc, je suis assez... et j'avais fait aussi verrouiller mon crédit chez Equifax et TransUnion il y a 1 an à peu près, un peu moins d'1 an peut-être. Ah, donc, oui, j'avais fait ça. Avant que ça t'arrive. Donc, toi, t'étais quand même du genre, je me méfie, et ça t'est arrivé du genre quand même. Que je donne pas mon numéro d'assurance sociale et que je fais très attention. Je mets pas, hier, tu m'as demandé mon numéro de téléphone sur Messenger, je te l'ai pas donné. Non, c'est bien correct. C'est pas de l'hypervigilance que j'ai développée récemment. Je suis journaliste, je m'intéresse à ces questions-là et je connais beaucoup de gens qui se sont fait voler leur identité. Donc, je fais très attention. Alors, comment il y a eu des fuites de mon numéro d'assurance sociale? Attends, il est partout, mon numéro. Une fuite bancaire, moi, on m'a dit que c'était une fuite bancaire. Comment, je le sais pas. Alors, tu sais, c'est pour ça que Equifax dit 1 personne sur 5, et comme toi, je pense que ça va être beaucoup plus. En fait, avec l'intelligence artificielle, il semblerait que on est tous à risque, hein. Ouais, alors, tu t'en es rendu compte? Raconte-nous comment c'est arrivé. Alors, moi, j'ai eu 25 000 excuse-moi, j'ai eu 25 000 qui ont été déposés dans mon compte. Dans mon cas, c'est extraordinaire parce que ça a été comme un cadeau. Alors, c'est trop beau pour être vrai, tu sais. Ouais, exact. 25 000 le jour de ma fête par l'Agence du revenu du Canada. Je me dis, mon Dieu, enfin, on reconnaît ma valeur. Mais bon, c'était pas ça. Ma comptable, elle, à qui j'ai envoyé les papiers, tout ça, parce que je me disais, ça se peut presque pas parce que j'ai pas encore fait mon rapport d'impôt. Alors, c'était des faux rapports d'impôt au fédéral et au provincial. Non, c'est incroyable. Oui. Donc, on m'envoyait de l'argent, mais ce qu'on m'a expliqué au Centre antifraude, c'est qu'il y a des gens qui, comme moi, ont été contactés après avoir reçu des sommes colossales, m'a-t-on dit, et beaucoup de gens, on est par milliers, là, qui s'est arrivé. Donc, on les contactait après pour leur dire d'envoyer les sommes de faire un virement à un autre compte. Ah. Parce qu'il y avait une erreur. C'est ça, parce que... Il y a des gens qui ont envoyé les sommes. Et donc... Parce que là, tu reçois cet argent-là, puis là, toi, tu te dis, c'est bizarre et tout, mais on te demande quoi après? Est-ce que tu t'es rendu à l'étape, justement, de recevoir ce fameux courriel de là maintenant, non. Vous avez reçu ce montant? Non. Ouais. Non. Moi, j'ai rendu les sommes au gouvernement, là, tout est... Mais, tu sais,
C'est pas tant ça, Isabelle. C'est juste de te rendre compte que tu es face à une grosse machine. D'abord, c'est des journées entières. J'ai calculé à peu près une semaine de travail ouvrable. OK? Il y a des assurances qui sont disponibles en ce moment pour les particuliers Ouais, pour c'est très compenser cher. les journées. Oui, pour compenser les journées de travail, les pertes, dépression, j'imagine, parce que je pense qu'on pourrait faire une dépression à force d'essayer de retrouver son identité. Il faut que les gens comprennent, là, qui nous écoutent, que quand on est on essaie de rétablir une preuve, moi, je suis considérée comme n'étant plus Josée Blanchette. Donc, Parce je que dois c'est faire la ça. preuve que je suis Ouais. moi. Explique-nous là, ce que ça a comme impact sur d'autres gestes réguliers que tu as pu poser depuis ce vol d'identité. Ah ben, ça en a pas eu parce que je m'en suis rendu compte très rapidement. Donc, là, ce que ça veut dire maintenant, c'est que je suis revenue à la bonne vieille, au système postal, à Poste Canada, pour communiquer avec les deux paliers de gouvernement. Ah Alors, ouais. t'imagines comment? Ben oui, mais on retourne Ouais. au carrosse, au cheval, au pigeon voyageur. Je veux dire, la technologie nous a rendu de grands services, mais elle nous a, si on fait la liste des inconvénients, on s'est habitué à ça, on a tout transféré là-dedans. Et comme disait Mario tantôt, Mario Dumont, l'informatique, ça va toujours mal au gouvernement. Je Ouais. te confirme que c'est vrai. Oh mon Alors, Dieu. Mais on là, tu est dis, dans je un, dois prouver que je suis moi. ouais, Parce que le vol partout. d'identité. Oui, puis partout, par exemple. Partout. Ben, la liste est infinie. C'est pas juste aux deux paliers de gouvernement. Tu dois appeler à Service Canada, à Poste Canada. J'ai été Hmm. obligée d'appeler à Poste Canada pour être sûre que mon courrier, parce qu'ils avaient mon adresse, ils ont mon adresse. Donc, tu sais, c'est un clic sécure. Tous les endroits où tu n'as pas envie d'appeler jamais, où tu Oh mon Dieu. procrastines, que tu mets ça sur ta liste de j'appellerai vendredi ou la semaine prochaine, là, ben, il faut que tu les appelles dans la même journée, enfin dans les mêmes journées, parce que ça prend plus qu'une journée, rejoindre, parce qu'il faut que tu parles à un humain également. Ouais. Oublie pas que tous ces organismes-là ont mis en place des circuits labyrinthiques pour essayer de nous décourager de parler à un humain. Hein? Ouais. Totalement Appuyer raison. sur le 1, appuyer sur le 4, appuyer sur le 3, c'est fait pour que tu te décourages et que tu dises « OK, je vais y aller sur le web ». Mais là, il faut que tu parles à un humain parce que tu as perdu ton identité. On a Donc, tu peux pas quelqu'un. régler ça avec un formulaire. Non, tu as tellement raison, José. Pendant Ben que oui. tu témoignes, ça fait réagir nos auditeurs. Je vous donne nos numéros pour nous joindre. 1-877-827-2346. Par texto, vous faites le 187 Cube Radio, mais je pense que vous les connaissez puisque déjà Annie nous appelle. Bonjour Annie, vous avez, vous vous êtes fait avoir par un appel, un faux appel, supposément d'Equifax? Oui, Equifax m'appelle pour me dire que j'ai probablement été fraudée. C'est écrit Equifax sur mon téléphone. Donc, Vous vous je dites c'est me Equifax? méfie Ben pas oui. trop, me disant que, bon, c'est à qui faire confiance si je peux pas faire confiance à Equifax. Hein? Exact. Fait que là, il me pose des questions. Là, OK. Là, c'est parce que vous n'avez pas de photos dans votre dossier Equifax. Donc, ils m'ont demandé d'envoyer une photo de mon permis de conduire, chose que j'ai faite, recto verso. Mais là, à un moment donné, là, il voulait avoir un spécimen de chèque. Là, j'ai commencé à douter là, fortement. Là. Puis j'avais reçu une lettre aussi à un moment donné, une demande de carte de crédit qui avait été faite à mon nom chez Home Depot. Puis, fait que c'est très... on peut se faire avoir même si on se méfie. Hein. Et qu'il y a eu des répercussions à ça? Vous avez juste raccroché puis vous croisez les doigts en espérant qu'il n'y ait pas d'impact? Ah, j'espérais qu'il n'y ait pas d'impact, mais je sais qu'il y en a eu parce qu'il y a eu des demandes de crédit à mon nom. Ah, c'est ça. C'est une crainte. J'ai Hein, téléphoné. Ah ouais, mais c'est... J'ai rappelé chez Equifax et TransUnion pour les aviser de cette situation-là, mais... Ils vous disent bon, quoi on espère. de leur côté? Ils vous ont dit quoi? C'est comme... Ils font une recherche, là, ils font comme une enquête, là, mais j'ai pas eu vraiment de nouvelles, mais au moins je leur ai mentionné. Fait que s'il y a d'autres demandes de crédit,
probablement qu'ils m'en aviseraient. Mais ils nous appellent pas, ils nous envoient ça par courriel. Ouais, c'est ça. Oh mon Dieu. Annie, merci d'avoir pris le temps de témoigner ce matin. S'il y a d'autres auditeurs qui, comme Annie, se sont fait flouer ou ont été l'objet comme ça d'appels frauduleux, n'hésitez pas. Il y a 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Moi, j'en reçois régulièrement. Puis là, maintenant, c'est devenu presque un réflexe de faire comme « non, tu m'auras pas ». Mais des fois, ça se fait comme c'est arrivé, comme ça t'est arrivé, Josée. Ça se passe, puis là, après, il faut faire les preuves, il faut démontrer qu'on est encore qui nous sommes. On a avec nous un expert en cybersécurité, Steve Waterhouse, que les gens connaissent bien. Bonjour, Steve. Bon matin, Isabelle. Je dois préciser aussi, ancien officier de sécurité informatique au ministère de la Défense nationale, ex-sous-ministre adjoint à la sécurité de l'information gouvernementale et à la cybersécurité au sein du nouveau ministère de la cybersécurité et du numérique du Québec. J'arrête ici, il y a plein d'autres choses, mais bref, tu sais de quoi tu parles. T'as entendu le témoignage de Josée Blanchette qui se fait déposer 25 000 $ dans son compte, puis qui ensuite, évidemment, avec tout ce que ça veut dire d'appel pour essayer de gérer ce montant-là qui ne lui revient pas, mais qui ouvre la boîte. Tu comprends? C'est comme... C'est une boîte de Pandore. Tu ouvres ça, là, puis là, tu sais pas ce que tu vas découvrir après. Et surtout, ce qu'elle a découvert, c'est que ça allait lui demander énormément d'heures pour essayer maintenant de contacter tout le monde puis dire, voilà, c'est bien moi, ce n'était pas moi qui a fait telle chose. C'est un peu... C'est particulier comme histoire. Il y a autant d'histoires que de gens, finalement, je pense. Isabelle, je ne le vois pas particulier parce que c'est généralisé depuis les 20 dernières années qu'il y en a des histoires comme ça là, qui émergent. Ça émerge parce que beaucoup d'organisations publiques comme privées prennent pas le temps de faire leur, comment on dit en anglais, due diligence. Autrement dit, ils ne font pas le strict minimum pour s'assurer que les données qu'ils possèdent ne font pas l'objet d'une fuite de données. Puis tout récemment, dans les 3-4 dernières années, je veux dire, il y a eu l'Agence gouvernementale donc du revenu du Canada, H&R Block, qui ont eu des grosses sommes de données personnelles, qui inclut le numéro d'assurance sociale permettant de faire des transactions avec les institutions financières, que ça a fui et les cybercriminels, ils s'adonnent à aller donc sur les marchés aux puces illicites, ramasser cette information-là et se lancer dans des campagnes du genre. Et c'est pas en s'en allant en diminuant, je veux dire, il y a un rapport, je t'ai envoyé hier, le rapport du FBI qui témoigne des pertes financières de l'ordre de 9 milliards de dollars juste sur le territoire américain, là. Et ça, c'est envers les fraudes, les situations malencontreuses comme Mme Blanchette rapportées, parce que je dis toujours qu'on on en apprend seulement qu'environ 30 à 40% de l'ensemble, de l'amplitude du problème. Fait que c'est sous-estimé à bien des égards. Puis le premier facteur, Isabelle, c'est les gens qui sont un petit peu gênés de dire « je me suis fait avoir ». Merci à Mme Blanchette, elle l'a dénoncé, puis elle a écrit comment ça s'est passé. Puis dans son cas, oui, c'est un intrant d'argent qui n'a pas rapport. Oui, c'est trop beau pour être vrai, donc anguille sous roche. Mais combien de fois que c'est le contraire? Les gens se font aspirer l'argent de leur compte de banque à ne plus jamais le revoir. Fait que oui, j'ai un auditeur qui m'écrit, là, il dit « Je me suis fait voler 500 $ de mon compte. Je ne pouvais pas sortir plus que ça. » Donc, c'est ça qui a limité les fraudeurs, de ce que je comprends. Il dit « Malgré plusieurs tentatives dans différentes succursales, et Equifax me faisait pratiquement sentir comme si c'était moi qui avais fraudé, me demandant comment ils ont fait, les fraudeurs, blablabla. » Il dit « Voyons voir si je le sais. » Il y a un autre auditeur qui dit « Verrouiller, c'est une recommandation que Serge nous fait. Verrouiller votre dossier de crédit chez Equifax et TransUnion, c'est gratuit. » Ça, Josée le disait tout à l'heure. Josée, tu disais... Et c'est au Québec seulement, Marie, là-dessus, là, tu sais. On est chanceux, veut dire, l'incident de Desjardins a apporté cet élément-là que les consommateurs du Québec peuvent faire geler leur dossier de crédit. Mais moi, j'ignorais ça. C'est gratuit. Josée qui il y a Kathleen qui me dit la même chose. Elle dit il faut vraiment fermer son crédit chez Equifax et TransUnion pour une certaine protection. Écoute, Josée, t'es bonne. Moi, j'ignorais complètement ça. Moi, j'ai le crédit ouvert. Comment t'as fait ça? Comment t'as su ça? J'ai lu ça dans la presse l'été dernier. J'étais en vacances, j'avais rien à faire. J'ai dit, tiens, je vais faire ça, je vais verrouiller mes... tu sais, quand t'es pressé, t'as pas le temps, mais quand t'es en vacances. Fait que je l'ai fait en bonne citoyenne, un peu parano aussi, mais j'ai bien fait parce que ça me protège sûrement. Puis c'est gratuit, effectivement, ça prend 2 minutes de faire ça, là, contrairement au reste. Là. Et s'il n'est pas verrouillé, ça fait quoi?
Ça veut dire qu'il... Ben, tu peux faire, mettons, avec mes données, Monsieur Waterhouse peut le confirmer, là, avec mes données, tu peux faire une demande de crédit, de marge de crédit. Écoute, avec un vol d'identité, il y a des gens qui ont perdu leur maison. Ouais, c'est ça. C'est le terrible. camion de déménageur devant la porte. Ben ça, c'est des histoires extrêmes, mais il reste que ça donne un petit vertige de penser que finalement, on laisse aux citoyens la charge de la preuve. Oui. Et d'autre part, je dois dire aussi, là, Isabelle, que tous les gens à qui j'ai parlé, que ce soit au gouvernement, Equifax, dans les institutions bancaires, tout le monde a été extrêmement gentil. C'est incroyable, ça je dois le dire là, parce que au moins ça fait du bien parler à un humain qui est pas qui te croit puis qui est pas de mauvaise foi. Donc mais je les ai sentis aussi dépassés par le phénomène et ça il faut le dire. Ils sont aussi dépassés que nous citoyens. Ah ben j'en doute pas. Tu fais bien de le noter effectivement. Steve, tu dis Steve, c'est sûr que qu'est-ce que tu as pensé? Tu disais elle a quand même, tu sais, sur Signal, bon, Josée est sur Signal, elle nous disait, et non pas sur les réseaux sociaux ordinaires, du monde ordinaire. Elle fait verrouiller, oui quand même, elle fait verrouiller ses comptes de crédit. Donc, tu sais, pour moi, je me dis, sincèrement, elle est meilleure que moi, là, tu sais. Mais tu dis, c'est pas forcément la bonne technique non plus, il faut faire plus que ça. Ben, en même temps, il faut répandre la bonne nouvelle comme on parle aujourd'hui, puis ça, c'est en mesure de prévention. Mais il faut davantage faire cette sensibilisation puis éduquer les gens sur les moyens. Ça en fait partie des moyens que ça coûte rien, ça s'active et ça prévient beaucoup. Et il y a toute une mauvaise façon de faire de la part des institutions financières, de beaucoup d'institutions qui devraient systématiquement le mettre en avant-plan et non pas en réaction à un incident, donc aller en prévention. Et c'est ça qui fait, je te dirais, Isabelle, c'est ça qui fait mal présentement dans l'industrie. Puis là, on court et on rattrape tout le temps. Mme Blanchette parlait de cyberassurance tantôt. Oui, c'est fantastique une cyberassurance, mais ça vient éponger le sinistre qui est arrivé. Alors, si on ne veut pas se rendre à éponger un sinistre, il faut toujours bien le prévenir. Et le prévenir, mais ça commence par cette éducation-là et c'est façon de faire que l'on peut faire à un niveau individuel. Puis ça, je le répète souvent, c'est d'avoir une bonne cyberhygiène. Mais malheureusement, comme dans le cas de Mme Blanchette, c'est une fuite d'informations qui est arrivée entière à l'extérieur de son cercle immédiat et qui en fait les frais. Fait que c'est là qu'il faut monter l'enjeu à un niveau gouvernemental et faire en sorte que, au niveau gouvernemental, qu'il y ait des conséquences aux institutions, aux organismes qui ne font pas le strict minimum pour protéger la donnée personnelle. Complètement. Puis des données personnelles, ils vont en avoir de plus en plus sur nous. Puis on va en parler après la pause, Steve, parce que toi, tu es très inquiet là, de ce cadeau d'Hydro-Québec. Là, ils vont nous donner des thermostats intelligents. L'appelle un cheval de Troie, même. Et là, tu nous dis, voilà, cheval de Troie. On n'aime pas ça, le cheval de Troie, parce qu'on sait qu'il y avait du monde caché dedans, puis que c'était pas une bonne nouvelle. mais tu vas tout nous dire ça après la pause. Josée, tu peux rester avec nous encore quelques minutes, parce que... oui, ça m'intéresse. Oui, tu as soulevé tellement de questions. Jean-Guy qui dit, en quoi consiste le verrouillage du crédit chez Equifax et TransUnion? Moi, ça me fait plaisir, Jean-Guy, de voir que je n'étais pas tout seul à pas savoir qu'il fallait qu'on pouvait bloquer ça. Alors, est-ce qu'il faut le faire aux deux endroits? Là, je dirais oui, sans doute. Si tu le fais chez Equifax, tu le fais chez TransUnion. Tu vas aussi nous expliquer, tu as fait annuler la reconnaissance vocale auprès de ton institution financière, Josée. Tu vas tout nous dire ça après la pause. Restez là, tout le monde. Je vous redonne nos numéros 1-877-827-2346, 187 Cube Radio.